Le village d'Altari est le foyer de la justice, jusqu'à ce que l'ombre de la trahison tombe. Mais personne n'aurait pu prédire que le garçon qui a grandi parmi les loups de la forêt changerait un jour le destin du village avec son feu de vengeance. Caché au cœur de l'Afrique, parmi des forêts verdoyantes et des savanes dorées, le village des Altari était une étoile brillante de justice et de paix. Avec ses vastes plaines, ses champs fertiles sous le ciel bleu et ses maisons alignées autour d'un lac d'un bleu profond, ce village alliait la générosité de la nature et le travail humain. Les palmiers le long des petites rues en pierre blanche ombraient le marché bondé du village et des fleurs exotiques parfumées ornaient tout le village. Au cœur du village d'Altari se dressait un magnifique palais entouré d'immenses piliers de pierre s'élevant vers le ciel. Ce palais possédait une grande salle du trône, symbolisant le pouvoir et la justice du roi. Au centre de la pièce se dressait un grand trône décoré d'or et d'ivoire sculpté. Le propriétaire de ce trône était le roi Sunak, célèbre pour sa justice et son amour de l'humanité. Il a gagné la confiance de tous les membres du village grâce à ses larges épaules, ses yeux perçants et son cœur compatissant. Pendant que le roi Sunak marchait parmi le peuple, il connaissait chaque enfant par son nom et écoutait les histoires des aînés. L'épouse du roi Sunak, la reine Timba, portait une robe vert émeraude, portait gracieusement ses longs cheveux noirs et répandait la paix dans le village avec son sourire. Son nom a été prononcé avec compassion et miséricorde. Timba portait l'excitation dans son cœur avec une attente qui grandissait de jour en jour. Le bébé qu'elle portait était le futur héritier du royaume. Ses yeux, brillants des premiers rayons du soleil, reflétaient le regard plein d'espoir d'une mère qui attendait avec impatience la naissance de cette nouvelle vie. Alors que tout se déroulait paisiblement dans le village, les vents soufflant derrière les montagnes lointaines apportaient l'inquiétude. Des ombres sombres planaient toujours sur un village paisible, comme le murmuraient les pins et les baobabs géants d'Altari. Ces ombres s'approchaient lentement d'Altari, tissant le mal avec des fils invisibles. La source de ces ombres était Kostoki, le propre frère du roi Sunak. Même si ses traits du visage reflétaient la noblesse de son frère, la fine ligne au coin de ses lèvres et ses sourcils constamment froncés trahissaient son ambition intérieure et sa jalousie. Kostoki, fatigué de vivre dans l'ombre du roi Sunak dans le palais, commença à élaborer ses plans avec une lueur dangereuse dans les yeux et s'occupa toujours du roi avec jalousie et colère. La chambre de Kostoki était pleine de vieilles cartes accrochées au mur et de piles de papier sur son bureau décrivant ses sombres projets. L'épée posée dans le coin de la pièce avait hâte de sentir le sang. La reine Timba était consciente du danger qu'elle ressentait dans l'ombre de Kostoki. En ressentant cela, ses yeux devenaient involontairement grands et le sourire sur son visage disparaissait. La nuit, alors que le clair de lune essayait d'apporter la paix au cœur de Timba, son esprit était toujours préoccupé par l'obscurité qui approchait. Chaque soir, lorsqu'elle regardait par la fenêtre, elle était toujours triste et pessimiste. Alors que le soleil levant suscitait chaque matin des espoirs dans les terres fertiles du village, il y avait quelque chose dont les villageois ne se rendaient pas compte. Le roi Sunak et Timba ignoraient que la loyauté et la confiance du passé étaient sur le point d'être éclipsées par l'ambition de Kostoki. Le frère du roi Sunak, Kostoki, était fatigué de lutter contre l'ambition et la jalousie qui entouraient son âme comme des ombres sombres. Le fait que leur père ait confié Altari à Sunak s'est transformé en un poison grandissant dans le cœur de Kostoki et circulant dans ses veines. Sa chambre était faiblement éclairée et le clair de lune filtrant à travers sa grande fenêtre illuminait les rides profondes et les sourcils froncés de son visage. La table en bois dans le coin de la pièce était recouverte de papiers épars, de cartes et de cire fondue d'une bougie rouge. Le poignard posé sur la table semblait être le reflet concret des sombres pensées de Kostoki. Les amis de Kostoki, avec leurs visages sombres et leurs yeux brillants d'ambition, n'étaient que des serviteurs du mal et prêts à commettre n'importe quel mal. Chacun d'eux espérait faire partie de plans susceptibles de compromettre la prospérité des Altari. La nuit, ils se rassemblaient à l'extérieur du palais, leurs voix chuchotées se mêlant aux hurlements du vent froid. Un jour, une lueur dangereuse apparut dans les yeux de Kostoki. Il était temps de mettre à exécution son plan. Ce jour-là, alors que le ciel devenait rouge au coucher du soleil, même les bruits d'oiseaux venant des forêts lointaines d'Altari furent réduits au silence dans un silence inquiet. Kostoki a invité son frère aîné, le roi Sunak, et les plus puissants guerriers d'Altari à la chasse. La forêt, avec ses feuilles dorées et ses ombres profondes, ressemblait à un signe avant-coureur d'un danger imminent.
La reine Timba avait les larmes aux yeux lorsqu'elle supplia son mari, le roi Sunak, de ne pas y aller. Ses doigts fins tenaient les mains fortes de Sunak et de profondes traces d'inquiétude étaient visibles sur son visage. Les intuitions maternelles de Timba résonnaient avec une peur qui la transperçait comme un couteau. Dans la grande salle du palais, la lumière du coucher du soleil filtrant à travers les immenses fenêtres donnait une tristesse douloureuse au visage de Timba. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules et l'inquiétude dans ses yeux se combina au tremblement de ses lèvres. « Hôtel, s'il vous plaît, dit-il, sa voix cassante et rauque. Cependant, le roi Sunak essuya les larmes de sa femme et la regarda avec un sourire rassurant. « C'est le dernier test de confiance entre mon frère et moi, dit-il en sortant de la pièce. La forêt ondulait comme un océan sombre au-delà d'Altari. Des arbres géants étendaient leurs branches vers le ciel, comme s'ils essayaient de piéger le soleil. Alors que le groupe de chasseurs appelé par Kostoki s'enfonçait plus profondément dans la forêt, le bruissement des feuilles et le mouvement mystérieux parmi les buissons sonnaient comme un murmure suspect à l'oreille du roi Sunak. Le jour de la chasse, le sombre plan de Kostoki s'est réalisé dans toute sa cruauté. Les premières lumières du matin entouraient la forêt et les chants des oiseaux qui résonnaient parmi les arbres brumeux semblaient annoncer le désastre imminent. Le roi Sunak et ses fidèles guerriers avancèrent à travers les profondeurs de la forêt, des lances brillantes à la main et des poignards à la ceinture. Le bruissement des feuilles et le silence de la forêt murmuraient la présence d'ennemis cachés dans l'ombre. Kostoki avait un sourire narquois sur le visage, ses yeux sombres remplis de l'éclat de l'ambition et de la victoire. Au signal secret, des lances jaillirent du milieu des arbres, un cri soudain et des coups d'épée déchirèrent le silence de la forêt. Les trappes étaient fermées. Soudain, le silence fut rompu par un cri de guerre et le choc des épées d'acier. Des lances lancées depuis la cime des arbres ont soudainement entouré le roi Sunak et ses hommes. Le roi Sunak et ses guerriers furent pris dans une embuscade traîtresse, ou prises avec leurs ennemis alors qu'ils combattaient dans la pénombre de la forêt. Mais cette bataille fut perdue d'avance. Kostoki a réussi à détruire son frère et ses fidèles guerriers, laissant le village sans protection. Kostoki se cachait derrière un rocher, observant tel un prédateur se réjouissant de la victoire. Une lueur dangereuse apparut dans ses yeux, un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Lorsque le corps puissant de Sunak s'est effondré sur le sol couvert de sang, tous les oiseaux de la forêt ont semblé crier de terreur. Les derniers cris des fidèles guerriers résonnèrent dans la forêt et le sort du village fut scellé à cet instant. Pendant ce temps, des armées ennemies apparurent parmi les nuages de poussière s'élevant des portes d'Altari. Les bruits de sabots des chevaux résonnaient, secouant les routes pavées du village. Les armures des soldats ennemis brillaient sous le soleil rouge du matin et l'éclat avide de la victoire brûlait dans leurs yeux. Les portes en bois tremblèrent sous les coups d'un bélier géant et finirent par s'ouvrir. Les cris enthousiastes des guerriers noyaient le village dans un silence au regard plein de peur. Alors que le village était en flammes, les toits des maisons étaient couverts de fumée et le ciel se couvrait de fumée s'élevant comme un nuage noir. La reine Timba était à bout de souffle, tenant fermement la couverture dans laquelle elle enveloppait Tarakan dans sa chambre. Les battements de son cœur rivalisaient avec les cris qui résonnaient dans la pièce. Les larmes coulaient des yeux de Timba alors qu'elle regardait le petit visage paisible de son fils Tarakan. Son instinct maternel la forçait à agir malgré le danger. Il se précipita hors du palais, ignorant la fumée et les flammes qui l'entouraient. Alors qu'il s'engageait sur le chemin menant à la forêt, les cris de guerre et les crépitements derrière lui annonçaient la destruction du village. Timba a laissé Tarakan dans un endroit sûr dans les buissons. Il regarda son visage une dernière fois et ses yeux se remplirent de larmes, sortant ses petites mains de la couverture. Tarakan regarda sa mère avec un sourire innocent. Lorsque Timba toucha son fils pour la dernière fois avec l'amour infini d'une mère et se retourna pour s'éloigner, elle entendit les pas de fer des soldats ennemis. Au milieu du fracas des épées et du bruit des soldats, Timba fut tiré durement et tomba à genoux. Ses yeux rencontrèrent un homme sombre et ambitieux, la cruauté se reflétait dans le regard implacable de l'ennemi. Les derniers mots sortis des lèvres de Timba étaient des prières pour protéger son fils. À ce moment-là, le cœur de la courageuse reine, symbole des Altari, s'arrêta. Le silence ne dura qu'un instant dans la forêt. Le bébé et Tarakan emmailloté gisaient, impuissants et silencieux, dans les buissons. Mais dans le profond silence de la forêt, il y eut un léger mouvement parmi les feuilles. Une mère louve est venue à Tarakan.
Ses yeux étaient remplis de compassion malgré la cruauté du désert. Il toucha doucement la couverture de Tarakan avec son nez. Il renifla partout puis lécha le Tarakan et le Tarakan se moqua du loup. Tarakan trouva la chaleur d'une mère dans les yeux profonds et sombres du loup. Le loup souleva Tarakan avec son cou et l'emmena soigneusement dans sa tanière, le serrant dans ses bras comme ses petits. La mère louve commença à sucer le lait du loup avec ses petits et désormais elle serait nourrie comme un loup. Les années passèrent avec son témoignage silencieux au cœur de la forêt. Tarakan a grandi sous la protection de la meute de loups dans une nature sauvage. La nuit, lorsque le clair de lune filtrait à travers les larges feuilles, Tarakan dormait à côté de sa meute, appuyé sur la fourrure chaude de la mère louve. La mère louve protégeait et nourrissait Tarakan, lui apprenant non seulement la survie mais aussi les règles de la nature. Tarakan a appris à chasser quotidiennement dans la forêt, à ressentir les dangers et à se déplacer silencieusement. Leurs bras longs et musclés et leurs jambes agiles ont été façonnés par les compétences requises par la faune. Les yeux de Tarakan étaient remplis de la compassion qu'il avait apprise de sa mère et de la cruauté de la forêt. Ses yeux brillants parmi les feuilles jaunies évoquaient à la fois un esprit chasseur et protecteur. Ses frères, les loups, couraient à ses côtés et l'accompagnaient pendant la chasse. Tarakan avait appris à traquer silencieusement comme un loup et à disparaître comme une ombre. Tarakan, hurlant dans le ciel avec le troupeau la nuit, se tenait comme un loup sous les étoiles, mais portait dans son cœur un feu qui lui rappelait l'humanité. Un jour, alors qu'il chassait au bord d'un ruisseau près de la lisière de la forêt, un bruit lointain attira l'attention de Tarakan. Un vieux villageois racontait de sa voix triste ce qui s'était passé dans le village d'Altari, de l'autre côté de l'eau. La cruauté de Kostoki planait sur le village comme un nuage noir, les cris des enfants, les familles affamées et les vies réduites au silence par l'oppression. Ces murmures allumèrent une étincelle dans le cœur de Tarakan. Les souvenirs de son père et de sa mère lui revenaient à l'esprit comme des silhouettes. Tarakan retourna vers sa mère, la louve, avec une lueur de vengeance dans les yeux. La mère louve vit la détermination dans les yeux de Tarakan, il releva doucement la tête, toucha Tarakan et se mit à hurler. C'était comme un adieu silencieux. Il est maintenant temps. Tarakan jeta un dernier regard à sa mère et à ses frères et sœurs et partit. Son fidèle frère Loup était avec lui, traversant pas à pas les routes de campagne, visitant les villages opprimés et lui offrant un coup de main. Dans les villages sauvés par Tarakan, ces histoires étaient murmurées au coin du feu. Les enfants ont grandi avec des histoires sur son courage. Tarakan est devenu une légende qui domine à la fois les humains et la nature. Sa renommée toujours croissante parvint finalement aux oreilles de Kostoki, qui était assis sur le sombre trône d'Altari. Lorsque Kostoki a appris que son neveu était vivant et qu'il était venu se venger, l'arrogance dans ses yeux a été remplacée par l'anxiété. Les pas résonnants entre les murs de pierre du palais et l'ombre sur le visage de Kostoki étaient des signes de l'approche de la tempête. Au moment où Kostoki serra son trône, il sentit l'écho du nom de Tarakan comme le cri d'Altari s'élevant vers le ciel. Au lever du soleil, les nuages recouvrant Altari semblaient annoncer l'approche d'une tempête. Les murs de pierre du palais portaient le poids des années et les sombres secrets du passé. Ce matin-là, un vent froid souffla devant les portes du palais et le silence fut rompu. Tarakan arriva à l'entrée du palais à pas lents, accompagné de son frère Loup. Son armure d'acier brillait sous les premiers rayons du soleil, et l'épée qu'il tenait à la main reflétait l'acuité de la vengeance. Son frère Loup ne quitta pas Tarakan, ses cheveux se dressant et grognant vers la grille de fer du palais. Alors qu'il était assis sur son trône, Kostoki était saisi d'une peur tenace. Lorsque les murs de pierre tremblaient sous l'échaud des pas, l'arrogance dans ses yeux fut remplacée par une profonde panique. Lorsque Tarakan entra par la large porte du palais, les gardes alignés le long du couloir dégainèrent leurs épées et attaquèrent. D'un mouvement vif et habile, Tarakan para le mouvement du premier attaquant et le renversa avec son épée. Chaque garde fut rapidement projeté au sol par les mouvements agiles de Tarakan et les dents acérées de son frère Loup. Les chocs de l'acier, le bruit des chutes d'armure et les grognements du frère Loup résonnaient dans l'environnement. Au bout du couloir, alors que la porte de la grande salle du trône s'ouvrait, les yeux de Tarakan rencontrèrent son oncle Kostoki. La lumière des torchers allumés dans la pièce illuminait le visage pâle et les mains tremblantes de Kostoki. Les lourdes tapisseries accrochées au mur étaient décorées de motifs rappelant les temps de guerre et de paix.
Mais ce dont cette salle serait témoin aujourd'hui serait l'un des moments les plus douloureux de l'histoire d'Altari. Kostoki était assis sur son trône, ne sachant pas quoi faire de la peur. Il y avait des traces de peur et de regret sur son visage. Sa phrase, qui commençait par « mon neveu », fut interrompue par le regard perçant de Tarakan. Tarakan pointa son épée vers son oncle, les yeux flamboyants de vengeance. Le frère loup se tenait au pied de Kostoki et grogna d'un ton menaçant. L'ombre de peur dans les yeux de Kostoki montrait qu'il n'était plus qu'une ombre désormais. Le temps semblait s'arrêter à cet instant. Tarakan inspira profondément et sentit le poids du passé sur ses épaules. Il pensait à la justice de son père, au sacrifice de sa mère et aux souffrances de son village. Il abattit son épée d'un mouvement lent mais déterminé, et Kostoki tomba l'otage du désespoir et de la peur, devant le trône du pouvoir qu'il convoitait autrefois. Ce jour-là, les murs de pierre, témoins silencieux d'Altari, virent la fin du mal et la victoire de la justice. Lorsque Tarakan baissa son épée et revint, il quitta la pièce avec son frère loup. Il a laissé derrière lui la fumée de la guerre et de la vengeance, mais il a emporté avec lui les germes de la paix et de la liberté. Les jours ont ramené la lumière au village d'Altari. Après la victoire, Tarakan a rassemblé le peuple sur la place du village. Il attendait sur le balcon du château avec son loup à côté de lui pour prononcer un discours devant le peuple. La place était un grand espace entouré d'allées en pierre, avec une grande fontaine au milieu, qui représentait autrefois le bonheur du village. La fontaine était restée silencieuse pendant des années, mais aujourd'hui, elle reprend vie grâce à la voix de Tarakan. Les gens se sont rassemblés devant Tarakan et l'ont regardé avec espoir et gratitude dans les yeux. Les femmes tenaient leurs enfants dans leurs bras, les personnes âgées s'appuyaient sur leurs cannes et les jeunes regardaient Tarakan avec enthousiasme. Tarakan a regardé la foule les larmes aux yeux. Il y avait des traces de victoire et d'années perdues sur son visage. Alors que ses larges épaules reflétaient la confiance et la détermination du peuple, ses mains portaient la force d'un leader qui avait juré de gouverner avec justice. « Je vous ai ramené la justice de mon père et l'amour de ma mère », dit-il. Avec ces mots, le silence du village s'est transformé en une vague d'espoir qui résonne dans les cœurs. Le soleil ornait Tarakan de lumière dorée, ce moment était comme une bénédiction des dieux. Le peuple a accueilli Tarakan avec des applaudissements et des cris de joie. Il n'était plus seulement un héros, il était le nouveau roi du village. Lorsque Tarakan monta sur le trône, il regarda par les grandes fenêtres du palais de pierre d'Altari. Les champs dans le champ de vision portaient autrefois les cicatrices de la guerre, mais ils sont désormais verts, symbole de paix et de tranquillité. Les rires des enfants résonnaient parmi les arbres et le vent soufflait joyeusement parmi les feuilles. Le village avait retrouvé son ancienne gloire et tout le monde commençait à vivre en sécurité sous le règne de Tarakan. Sa justice reflétait le courage qu'il avait hérité de son père, le roi Sunak, et la compassion qu'il recevait de sa mère, la reine Timba. Mais lorsque Tarakan se tenait seul à l'extérieur du palais, sur la plus haute colline du village, il observait la forêt. Ses yeux s'égarent vers la forêt d'un vert profond où il a passé son enfance, là où la nature sauvage l'a élevé. À ce moment-là, les regards doux de la mère louve dans le silence de la forêt et les jours où ses frères et sœurs jouaient avec elle lui vinrent à l'esprit. Et la mère louve et les autres loups apparurent et regardèrent le champ. Tarakan savait qu'il les porterait toujours dans son cœur. Le souvenir de la mère louve et de ses frères et sœurs a laissé une douleur chaleureuse dans le cœur de Tarakan. Les gens murmuraient qu'il maintenait un équilibre entre les humains et la nature, et qu'il était donc un héros des deux mondes. Lorsque les loups de la forêt hurlaient près du village, ce hurlement résonnait dans le village et les gens se souvenaient de l'héritage de Tarakan. Tarakan est entré dans l'histoire non seulement comme un roi, mais aussi comme un leader légendaire qui a rappelé que la nature et les humains sont interconnectés. Ainsi, le village d'Altari vécut à nouveau dans le bonheur et la prospérité, en harmonie avec le rythme de la nature. Le nom de Tarakan était gravé sur les pierres de la place du village, que le héros de la justice et de la nature vive pour l'éternité.